Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo, c'est jour de match, et pas n'importe quel match les amis, jour de derby ce soir, 21h au Bernabéu, le Real affronte son voisin de l'Atlético Madrid, évidemment un match important, on ne cesse de le répéter dans cette course au titre. Alors l'Atlético n'est plus dans la course au titre, il y a trop de points d'écart entre les Colchoneros et le Real et le Barça, mais en revanche pour le Real c'est un match très important, il n'y a que 4 points d'écart par rapport au Barça, donc le titre est encore jouable, mais pour cela il faut évidemment prendre le maximum de points jusqu'en fin de saison, quasi un sans faute. Et ça commence dès ce soir face à un adversaire dont on en a parlé les amis. On a beaucoup de mal avec l'Atlético en Liga depuis quelques saisons maintenant. C'est vraiment une équipe qui ne nous réussit pas depuis quelques années. Beaucoup de difficultés, c'est un style de jeu l'Atlético qui ne correspond pas beaucoup au Real. Mais ce soir il va falloir forcer les choses pour aller prendre 3 points qui pourraient être importantissimes. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui dit capitale europea del football, capitale européenne du foot, 21h, le derby madrilène qui sera scruté un petit peu partout, je pense en Europe. À 14h, les amis, le FC Barcelone affrontera aussi une équipe de Madrid, c'est le Rayo Vallecano qui sera en déplacement du côté du Camp Nou. C'est un match qui peut poser problème au Barça, les amis, puisque le Rayo, c'est une équipe, on le sait, qui est capable de gêner n'importe qui. Alors, évidemment, ça sera plus compliqué parce que c'est au Camp Nou, mais bon, ça reste un match où le Barça peut avoir des difficultés, même si évidemment les Blaugrana sont favoris assez largement d'ailleurs de cette rencontre. La une de AS qui titre Liga y Orgullo. Du côté du Real, on ambitionne le titre de champion d'Espagne. Du côté de l'Atlético, c'est la fierté de jouer ce derby, de pouvoir peut-être embêter le Real dans sa course au titre. On vient de le dire les amis, l'Atlético est beaucoup trop loin au niveau du classement. Même l'Atlético est même quatrième, c'est Villarreal qui est troisième les amis. Donc l'Atlético ne pense plus du tout au titre. C'est pas une option cette année, il y a trop de retard pour les Colchoneros. En revanche, ce soir, ils ont la possibilité, encore une fois, de jouer un vilain tour au Real. Les petites informations que l'on peut lire juste ici, les amis, le Real est obligé, par rapport au Barça, l'Atlético, lui, est obligé pour ses supporters, avec, on s'en souvient aussi, le match aller, les amis, le match aller, alors c'était une autre époque, c'était l'époque Xabi Alonso, mais le Real avait été humilié du côté du Metropolitano, une défaite large, 5-2. Le quotidien AS annonce que Mbappé sera titulaire, on en parlera dans quelques instants. À noter aussi que c'est un match un petit peu particulier en ce qui concerne les gardiens de but, c'est plutôt rare les amis, nous aurons normalement 2 gardiens de but remplaçants qui seront titulaires ce soir. Alors Lounine, on le sait, c'est acté. Et puis du côté de l'Atlético, ça devrait être Musso qui devrait être dans les buts, en lieu et place évidemment de Jan Oblak. Les programmes du côté du Real et du Barça pour les prochaines semaines, on rappelle, on n'avait pas dit aujourd'hui, Samy, on rappelle, match face à l'Atlético aujourd'hui, ensuite on n'a rien pendant presque 15 jours, c'est la trêve internationale. Calendrier du Real en Liga, les amis, on n'a pas inclus la Ligue des Champions, en Liga, le Real reçoit l'Atlético, il y aura un déplacement du côté de Majorque, réception de Gérone, Alaves, déplacement au Betis. C'est un calendrier où, hormis le Betis, le Real affronte plutôt des équipes qui sont pas très bien classées et voire même certaines qui luttent pour leur maintien. Du côté du Barça, réception du Rayo, déplacement au Metropolitano pour affronter l'Atlético. On rappelle d'ailleurs les amis que le Barça et l'Atlético vont s'affronter à 3 reprises en l'espace de à peine 20 jours en avril, puisqu'ils vont s'affronter aussi en Ligue des Champions. Ensuite, il y aura la réception de l'Espagnol, réception du Celta et déplacement à Retafe. On le répète encore une fois les amis, le calendrier est plutôt favorable au Barça parce qu'il y a beaucoup de réceptions pour les Catalans déjà depuis quelques semaines maintenant. Le Barça est souvent au Camp Nou, donc c'est un avantage évidemment considérable. Après, en ce qui concerne les équipes affrontées, bon, c'est pas facile d'affronter le Rayo, l'Atlético, l'Espagnol, le Celta ou encore Retafe. C'est des matchs compliqué, mais à l'heure actuelle, Barça a son destin en main, ce qui n'est pas le cas du Real. Quelques petites photos de l'entraînement de la veille, les amis, la concentration sur le visage de Kylian Mbappé, ça fait longtemps que on attend évidemment un retour de Mbappé sur les pelouses et on attend aussi, je l'espère, de le voir
décisif, hein, ça pourrait être une arme importante ce soir pour affronter les Colchoneros. Thiago Pitarch à l'entraînement, au duel avec Eduardo Camavinga, on voit aussi David Alaba qui est à côté, on voit en arrière-plan Franco Mastantuono. L'équipe qui a remporté l'opposition de la veille, beaucoup de sourires hein, sur ces visages madrilènes, on voit du Vini, du Rudiger, du Carvajal, du Brahim Diaz, voilà, du Thiago Pitarch aussi qui est présent par exemple. Une petite information du quotidien AS qui nous annonce que Alvaro Carreras a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement hier. Il est à 100%, il devrait même démarrer face à l'Atlético. Ça, c'est les informations du quotidien AS. On regardera la compo d'équipe probable, les amis, dans quelques secondes. Les joueurs qui sont indisponibles pour ce derby de chaque côté. Du côté du Real, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Militao et Rodrigo. Du côté de l'Atlético Madrid, Marc Pubil, Jan Oblak, José Barrios et Rodrigo Mendoza. Voici la carte donc des absences côté Real et côté Atlético. La compo d'équipe probable, les amis, celle du quotidien AS, on n'a pas réussi comme souvent à trouver celle de Marca qui sort assez tardivement dans la journée. Le quotidien AS nous propose donc Lunin dans les buts, une charnière composée de Dean Huijsen et d'Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold côté droit. A noter d'ailleurs les amis que Trent n'a pas été retenu avec la sélection anglaise, à contrario de Bellingham. Alvaro Carreras côté gauche, milieu de terrain Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde Güler et en attaque le retour du duo Vini-Mbappé. Une petite déclaration d'Alvaro Arbeloa qui revient sur la blessure de Thibaut Courtois. Est-ce que nous avons une date précise, une date de retour précise pour le retour du portier belge? Il nous dit « Nous n'avons pas de date de retour pour le moment ». Donc on l'avait évoqué les amis il y a 72 heures, ça risque d'être assez long, entre 1 mois et 1 mois et demi d'absence pour Thibaut. Ensuite, les jeunes, est-ce que les jeunes, quand on dit les jeunes les amis, évidemment ce sont les joueurs de l'académie, est-ce qu'ils ont une chance de devenir des titulaires au sein de cette équipe première? Arbeloa nous dit on doit surtout prendre en compte le fait que cette équipe est faite des meilleurs joueurs au monde. L'objectif pour les jeunes, c'est de se montrer et de montrer qu'ils peuvent contribuer au succès. Le calendrier est chargé et ça va être très important de les avoir. Moi, en tout cas, je crois en eux. On sait, les amis, on a vu l'intégration de Thiago Pitarch. Ça sera peut-être pas la seule surprise jusqu'en fin de saison, parce que, on va pas se mentir, il y a 3 mois en arrière, les amis, on n'imaginait peut-être pas que Thiago Pitarch allait jouer, par exemple, un quart de finale de Ligue des Champions, et avait joué déjà des rencontres de LDC en tant que titulaire. Je pense qu'on ne l'imaginait pas il y a 3 mois. Alvaro Arbeloa est un entraîneur, et ça c'est vraiment à mettre à son crédit, c'est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes, encore plus que Xabi Alonso, bien plus que Carlo Ancelotti. Ça, c'est vraiment à mettre au crédit d'Arbeloa. Et force est de constater que si on prend l'exemple de Thiago Pitarch, c'est un jeune qui montre de très belles choses sur le terrain. D'autres déclarations de l'entraîneur madrilène qui nous dit il est très important que toutes les stars soient à l'aise dans cette équipe et puissent s'exprimer, montrer l'étendue de leur talent. Je n'ai aucun problème avec le fait d'avoir autant de gros noms. C'est un bon dilemme pour moi. Retour de Mbappé, retour de Bellingham. Ça va ouvrir évidemment le champ des possibilités en attaque pour le Real sur les prochaines semaines, et évidemment dès aujourd'hui aussi. Arbeloa qui nous dit, et qui confirme d'ailleurs, Kylian Mbappé jouera aujourd'hui, alors la déclaration hier, mais il nous dit oui, Kylian jouera demain, donc est-ce qu'il sera titulaire? On verra bien les amis, mais en tout cas il nous dit oui, il aura du temps de jeu. Bon, il a joué une grosse vingtaine de minutes face à Manchester City. Je présume que Kylian sera titularisé ce soir. On verra bien en fin d'après-midi la compo d'équipe. En ce qui concerne Jude Bellingham, il nous dit oui, il est disponible. Je pense qu'il jouera face à l'Atlético. J'ai vraiment hâte de le revoir sur le terrain. On verra bien les amis. As nous proposait un Bellingham remplaçant. Moi c'est ce que je pense. Je pense que Bellingham sera aussi remplaçant aujourd'hui, surtout que je pense quand même que depuis quelques semaines, on a trouvé un milieu de terrain qui me semble plutôt intéressant dans l'organisation et dans la
cohérence des choix au milieu de terrain. Alors je dis pas que Bellingham évidemment pourrait pas apporter, les amis, c'est pas ce que je dis, mais je trouve que là il y a une certaine stabilité depuis quelques semaines. Donc sur un match comme face à l'Atlético, je pense que Álvaro Arbeloa va donner sa priorité à la continuité, et donc pour moi Bellingham va être remplaçant, et je lui souhaite qu'il entre en cours de jeu en seconde mi-temps. Ensuite, Álvaro Arbeloa revient sur Jude et Kylian Mbappé, sélectionnés avec leur sélection nationale respective. Il nous dit qu'ils sont très importants pour leur sélection nationale. Les deux veulent évidemment aller à la Coupe du Monde, et je le comprends. Je sais ce que c'est de représenter son pays et la responsabilité que ça incorpore. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils aient été appelés. Évidemment, les amis, tout le monde se questionne sur leur présence en sélection alors qu'ils reviennent de blessure. C'est une question légitime. On verra bien s'ils joueront avec la sélection. Je présume qu'ils vont jouer, étant donné qu'ils sont revenus juste avant la trêve internationale. Ensuite, Álvaro Arbeloa qui nous dit aussi être très heureux envers Antonio Rüdiger par rapport à tout ce qu'il a fait pour l'équipe, pour le Real, très reconnaissant envers Antonio Rüdiger. Il nous dit: je n'ai que de bonnes choses à dire à propos du défenseur allemand. Une petite déclat de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui évoque donc son comparse sur l'autre banc de touche, Álvaro Arbeloa. Il nous dit il est en train de faire un excellent travail, ses résultats parlent pour lui. Il a une osmose visiblement qui est parfaite avec ses joueurs. Au-delà de ses qualités techniques, il y a des éléments que l'on doit montrer, que l'on doit faire apparaître, et je pense que son identité est clairement visible. C'est un entraîneur qui montre vraiment de très belles choses, et c'est ce dont son équipe a besoin. Voilà les mots élogieux de Diego Simeone. Une petite photo, les amis, de Rodrigo. On l'avait vu hier, la cicatrice impressionnante au niveau du genou. Là, on le voit au centre d'entraînement avec les béquilles, la grosse attelle, encore une fois. On lui souhaite évidemment de revenir le plus rapidement possible, même si ça sera très très long, on le sait. On lui souhaite une récupération qui puisse lui permettre de revenir à 100%. C'est tout ce qu'il faut souhaiter à l'heure actuelle. Une petite déclaration, les amis, pour terminer. On l'avait évoqué il y a quelques semaines, le jeune espoir allemand Lennart Karl, jeune espoir du Bayern Munich, qui a été interrogé. À quel point êtes-vous excité de jouer face au Real Madrid du côté du Bernabéu? Il nous dit: je suis très excité, évidemment, c'est un stade magnifique. Vraiment, je suis très impatient de jouer contre eux. On rappelle que Lennart Karl avait annoncé il y a quelques semaines son rêve était de jouer pour le Real Madrid. Alors, il a 17 ans, les amis, ça viendra certainement dans quelques années. C'est un joueur qui a un talent exceptionnel. En tout cas, il viendra du côté du Bernabéu là dans quelques jours pour le quart de finale aller de Ligue des Champions, et on pourra juger évidemment de sa performance face au Real. En tout cas, il ne s'est jamais caché. Son ambition, c'est de pouvoir porter les couleurs du Real. Avant ça, évidemment, il y aura quelques années, je pense, du côté du Bayern. Mais l'ambition est claire pour le jeune Lennart Karl. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui sont présents, je vous souhaite une bonne journée, un bon match ce soir, et nous on se retrouve demain, évidemment, pour discuter de ce derby qui, je l'espère, nous apportera 3 points qui sont hyper précieux dans la course au titre. Bonne journée à tous et à demain, ciao.